tous les dysfonctionnements de la société urbaine. Besoin de renouveau. La Côte d'Azur, la French Riviera. Son soleil, sa promenade, ses Anglais, ses yachts qui se croisent et se recroisent au large de la Croisette, ses palaces, ses plages. Et puis sa technopole, Sophia Antipolis. À quelques kilomètres au nord d'Antibes, niché dans un paysage vallonné qui sent bon les pins et l'arrière-pays provençal, le site de Sophia profite du climat attractif de la région et regroupe des universités, des écoles, des centres de recherche publics et bien sûr un grand nombre d'entreprises. On compte en effet 1400 sociétés sur le site, qui vont de la start-up à la grande multinationale et qui emploient pas moins de 30 000 personnes. Le point commun de ces entreprises, c'est la haute technologie, la high-tech qui disait. Là, on est dans 69-70. Le premier coup de pioche, c'était 70. J'avais exactement l'idée, on va faire une cité internationale de la sagesse, de la science et des techniques. La Florence du XXIe siècle. J'avais expliqué ici au Conseil général des Alpes-Maritimes que je voulais faire la même chose que Fos, mais sans pollution, sans nuisance et avec des cerveaux. Attirer des cerveaux. À l'époque, ça n'existait pas. On parlait essentiellement des matières premières, de l'industrie lourde. Il fallait essayer d'attirer ce qui commençait à se développer, c'est-à-dire la recherche, le développement et l'innovation. Donc c'était une cité pour l'innovation. L'innovation, ça jaillit surtout quand des gens discutent ensemble. Donc il faut une espèce de convivialité. Et d'autre part, il faut que les gens soient différents les uns des autres de façon à ce que des idées nouvelles puissent jaillir. Donc la notion de fertilisation croisée. Le projet de Pierre Lafitte va donc voir le jour. Les figures politiques locales et nationales se bousculent pour serrer la main de l'homme qui va créer une zone industrielle avec des cerveaux. À partir du moment où ils y ont cru, ça a été plus compliqué. Mais enfin, c'est-à-dire que quand les gens y croient, ils veulent avoir le pouvoir. C'est le Conseil général qui gère Sophia, qui a repris certains des projets. Eux, ils veulent que ça marche, ils veulent qu'il y ait des entreprises qui se développent, qui s'installent et qui se développent et qui rapportent de l'argent au département. Des idées brassées, mélangées, fertilisées. Cela passe bien sûr par la présence de nombreuses écoles et universités sur le site. Il faut voir les choses en face. La vitrine de Sophia, ça n'est pas la culture. Ce qui saute aux yeux, c'est qu'ici, ça marche. La Technopole attire de grandes sociétés françaises et étrangères, et les quelques 30 000 salariés qui travaillent ici sont essentiellement des cadres, souvent supérieurs, et qui viennent de 80 pays différents. Le dynamisme et la réputation internationale de Sophia Antipolis attirent également des jeunes chercheurs du monde entier dans les laboratoires publics présents sur le site. À Sophia Antipolis, un écosystème, ce n'est pas écologique, mais économique. Dans l'écosystème, chacun profite de la présence de l'autre. Les entreprises, les grandes écoles, les laboratoires de recherche.